Watukufu mwezi maraba mumlio na wasi naranse kama habarash nombali zingizo ya yahoa ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 25 avril. Dans votre journal, on fera le point sur les rencontres entre les syndicalistes et le ministère de la fonction publique. Les premières ont eu lieu hier et une proposition a été faite, un taux de 40%, nous y reviendrons. Daniel Zaidani face à la presse, la conférence a eu lieu ce matin, on parlera fiscalité de droit commun dans ce JTM. Maître Esler préconise la nullité de la mise en examen de Wilson Lorette. Souvenez-vous, l'homme avait été interpellé le 26 février dernier avec 66 kilos d'or. Son avocat a plaidé hier à Mamoudzou. Et enfin, quelles sont les zones à risque à Mayotte? Où se situent nos ressources naturelles? Où pouvons-nous construire? La carte géologique de Mayotte est terminée. Elle répond à toutes ces questions. Nous avons rencontré Pierre Elning, le responsable de l'unité géologie de l'aménagement des territoires. Les rencontres entre le ministère de la fonction publique et les syndicalistes mahorais, ça se passe en ce moment même à Paris. Une première proposition a été faite hier, un taux à 40%, un taux rejeté par les syndicalistes qui n'en demeurent pas. Ils veulent encore et toujours une indexation à 115%. Romain Delahaye et Abbas Alidi. François Hollande avait promis l'indexation des salaires à Mayotte avant la fin de son mandat s'il était élu président de la République. La date de prise d'effet est déjà fixée au 1er janvier 2013, mais il reste désormais à déterminer le taux qui sera appliqué. Et c'est bien là que les choses se compliquent. Les rumeurs et les informations recueillies dans les couloirs parisiens faisaient état d'une équité respectée vis-à-vis des autres DOM, avec 40%, soit un coefficient multiplicateur de 1,40 du salaire de base, comme en Guyane, en Martinique ou en Guadeloupe. Le chiffre est confirmé. Le seul problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, que ce soit un élu politique qui soit passé à droite ou qui soit passé à gauche pour défendre une cause que ce soit sur l'indexation, je dis c'est bien, mais jusqu'à preuve du contraire, celui qui ne s'est pas associé et qu'on n'avait jamais vu se ramener, qu'il n'aille pas non plus nous casser des œufs derrière le dos, quoi. Je cite personne de précis, mais aujourd'hui, je peux vous dire que ce que j'ai vu hier dans Kalawadala ne m'a pas plu. La première réunion de négociation s'est tenue au ministère de la fonction publique en présence de Thomas Degos, directeur général à l'Outre-mer et ancien préfet de Mayotte. Ce sera 40% certes, mais à raison de 5% sur 8 ans. Nous, on fait notre travail de syndicaliste auquel on a travaillé depuis le début de la grève jusqu'à aujourd'hui, qui nous laisse faire notre travail puisqu'ils n'ont pas fait le leur. Il est permis de croire que Paris a établi son échelle de négociation en partant très bas pour remonter au seuil le plus haut. Mais ce n'est pas du tout du goût des syndicalistes mahorais qui font entendre leur voix. Pour mémoire, ils s'étaient réunis en intersyndical pour faire front tout en proposant un taux de 115% en égard à la cherté de la vie et d'un vieux décret oublié qui mentionnait le chiffre dans les années 60. Le président du Conseil général, Daniel Zaidani, a convoqué la presse ce matin. À l'ordre du jour, le débrief du colloque qui s'est tenu au mois de janvier autour de la fiscalité de droit commun, faire un bilan du travail effectué tout au long de ces semaines et enfin rappeler les préconisations que le Conseil général a envoyées au gouvernement. Daniel Zaidani a assuré la lecture du courrier qu'il a adressé au Premier ministre Jean-Marc Ayrault le 26 février. Il rappelle les 5 dossiers majeurs pour Mayotte, parmi eux le foncier. Il est clairement demandé à ce que le bébé change de main et revienne au Conseil général afin d'assurer une rétrocession gratuite des occupants. Il réclame encore que la taxe foncière qui verra le jour le 1er janvier 2014 ne soit pas due par l'occupant mais par le propriétaire seulement. Vient ensuite l'équilibre budgétaire des collectivités locales. Il est demandé à ce que la dotation globale de fonctionnement soit alignée sur les taux de métropole, quant à ceux-ci représentant aujourd'hui seulement 50% du chiffre national. Dotation qui devra encore être revalorisée tous les ans comme partout ailleurs et non tous les 5 ans au moment des recensements de la population. Le patron du département détaille le calendrier à venir. Le gouvernement va soumettre un projet d'ordonnance dans quelques jours aux élus du département qui auront ensuite 2 mois pour faire leurs propositions. L'ordonnance sera alors envoyée à Paris pour être adoptée au mois de septembre par les parlementaires.
Sa mise en application sera ainsi le 1er janvier 2014. Il reste donc très peu de temps pour préparer une copie où il y a encore de nombreuses zones d'ombre et des incertitudes quant à la compensation qui sera assurée par l'État pour que les collectivités ne soient pas perdants avec le changement de système. Mardi s'est tenue au tribunal administratif l'audience de Yann Durosa. Souvenez-vous, l'année dernière, le professeur n'avait pas été renouvelé, une affaire qui avait fait beaucoup de bruit. Problème, ce jour-là, son avocat, Maître Chibozo, ne s'est pas présenté à l'audience. Vous allez le voir, la presse a joué un rôle anormalement important dans cette affaire. On écoute tout de suite Jack Chibozo. Le fait pour moi de ne pas être à l'audience était tout simplement circonstanciel, vraiment. C'est juste que le même jour, à savoir le 23 avril, j'avais mon collaborateur qui prêtait serment. Ce même jour, donc 23 avril, outre le serment de mon collaborateur, il y avait une audience très importante que je ne pouvais pas manquer. C'était l'audience à l'occasion de laquelle la Cour statuait sur un recours que j'ai exercé contre le budget de l'Ordre des avocats de Mayotte. Par rapport à l'affaire Durosa, nous avons une date de délibéré qui est prévue dans 3 semaines. Voilà, en gros, c'est le délai que s'est donné le tribunal administratif de Mayotte, dont les juges venaient de la Réunion, pour statuer dans cette affaire. Alors, aussitôt que j'ai pu reprendre le train en marche, donc où je suis arrivé au tribunal, un rapport m'a été fait par nos amis de la presse, puisque vous savez très bien que Maître Chibozo a le privilège d'entretenir de bons rapports avec les médias, les amis de la presse, qui est une très très bonne chose. Souvenez-vous, au mois de février, un homme, Wilson Lorette, se fait interpeller avec 66 kilos d'or dans ses bagages, soit plus de 2 millions d'euros. L'homme se présente d'abord avec des papiers administratifs qui se révèlent faux. Il est donc placé en détention provisoire. Son procès a démarré hier et son avocat demande la nullité de sa mise en examen. Zakaria Amam. Wilson Lorette n'est pas un trafiquant d'or et les 66 kilos saisis dans ses valises à Mayotte ne rentreraient pas dans une opération de blanchiment d'argent. C'est ce qu'a déclaré maître Eric Hessler hier devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel en réclamant la nullité de la mise en examen du Réunionnais placé en détention provisoire à la prison de Majicavo à Mayotte. Le deuxième recours vient d'être plaidé avant-hier, donc c'est une requête en nullité de la mise en examen, tout simplement parce que cette mise en examen ne repose sur absolument aucun élément concret. C'est l'équivalent de 2,5 millions d'euros que Wilson Lorette transportait lorsqu'il fut interpellé à l'aéroport de Pamandzi en transit pour Dubaï. S'il est possible de voyager avec une telle quantité de métal précieux, il faut en justifier la provenance, chose faite, mais qui, selon les autorités judiciaires mahoraises, reste douteux. Face au magistrat, maître Hessler a expliqué qu'il n'existait contre son client aucun indice grave en concordance permettant de le mettre en cause dans une opération de blanchiment. Donc en l'espèce, mon client est mis en examen sur la base d'allégations qui n'ont jamais été vérifiées, qui sont loin d'être effectives. Et ce délit de blanchiment, on ne sait toujours pas de quel blanchiment il s'agit. Là, on est en face d'un blanchiment de on ne sait pas trop quoi, et c'est justement la question qu'il faut poser et à laquelle il conviendrait d'avoir rapidement des réponses, parce que depuis 2 mois, mon client est en prison, ça commence à être un peu long, et c'est une affaire qui débouchera de toute façon un moment ou un autre sur un non-lieu, alors autant arrêter les frais. La chambre de l'instruction rendra sa décision le 7 mai sur la nullité de la mise en examen de Wilson Lorette. La société malgache espère un non-lieu rapide afin que le propriétaire à Dubaï puisse récupérer ses 66 kilos d'or. Vous l'avez sûrement aperçu il y a 3 ans, cet hélicoptère tractant un système permettant les prises de vue du tour de Mayotte. Après d'innombrables allers-retours, des années de travail, la carte géologique de Mayotte est enfin prête. Mais à quoi sert-elle? C'est ce que nous allons découvrir avec Zakaria Amam.
C'est au bureau du BRGM que Pascal Puvillon de la direction régionale de Mayotte nous a présenté la première carte géologique du 101e département. Une carte complexe qui répond au fort développement de l'île et particulièrement sur le plan démographique. Nous avons réalisé cette carte géologique et les campagnes géophysiques qui l'ont accompagnée suite à des besoins qui sont remontés de l'ensemble des partenaires qui ont participé à cette dynamique. Notamment, il y a eu surtout la DEAL, le Conseil général, le SIAM, donc le BRGM bien sûr, le parc marin, mais aussi l'aviation civile, enfin tous les partenaires qui ont fait remonter des besoins en termes d'aménagement du territoire. 3 ans de travaux auront permis à Pierre Nellig, responsable de l'unité géologie de l'aménagement des territoires, de concevoir cette carte qu'il nous présente en détail. Donc la réalisation de cette carte géologique, qui est une carte géologique à l'échelle du 1/30 millième, c'est-à-dire qu'1 millimètre sur la carte représente 30 mètres sur le terrain. C'est quelque chose qui s'est fait en 2 étapes. Nous avons d'abord survolé l'ensemble de l'île avec un hélicoptère, avec un appareillage géophysique en dessous, et on a mesuré donc la résistivité apparente des roches. Donc on a couvert l'ensemble de l'île avec 3000 km de lignes de vol, avec donc l'hélicoptère et cet équipement. Vous avez ici par exemple, on peut tourner la caméra ici par exemple, le plan de vol donc, qui a permis la réalisation de cette carte. Donc un ensemble de lignes nord-sud espacées de 200 mètres et puis quelques zones avec des besoins particuliers où les lignes de vol ont été densifiées. On a donc un espacement de lignes de vol de 200 mètres. C'est donc une avancée majeure que vient de réaliser le BRGM qui va ainsi permettre une évolution des territoires et de ses aménagements. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. Dès le 2 mai, il fera son apparition dans la famille Euro, le nouveau billet de 5. Il sera le tout premier d'une série intitulée Europe. Le billet comporte d'ailleurs en filigrane et en hologramme un portrait d'Europe, figure de la mythologie grecque, qui donna son nom au continent. Il comprend également un chiffre qui passe du vert émeraude au bleu. Autre nouveauté, des petites lignes imprimées en relief sur les bordures qui sont intégrées afin de faciliter aux aveugles et aux malvoyants la reconnaissance du billet. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer annonce qu'il sera de la même couleur que son prédécesseur, mais qu'il sera beaucoup plus difficile à contrefaire. Les signes de sécurité ont été perfectionnés. La prochaine étape, le retrait des anciens billets de la circulation. La date sera connue longtemps à l'avance. Passé ce délai, ils conserveront néanmoins leur valeur et pourront être échangés soit à l'IEDOM, soit à la Banque de France ou encore dans toute autre banque centrale de l'Eurosystème. C'est aujourd'hui la journée mondiale contre le paludisme. À cette occasion sont mis en avant les efforts mondiaux accomplis pour la lutte contre le paludisme. Chaque année, les organisations partenaires du partenariat Rollback Malaria s'unissent autour d'un thème commun. Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme est le thème choisi par les partenaires pour ces 3 prochaines années afin d'attirer l'attention sur les efforts considérables qui seront nécessaires pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement 2015 et enfin éliminer la maladie. Pour rappel, un enfant décède de cette maladie chaque minute dans le monde. La maladie est la première cause de décès en Afrique. À Mayotte, après avoir chuté de façon spectaculaire en 2011, le taux d'incidence du paludisme a continué à diminuer en 2011 et se maintient donc à un niveau très faible, celui de 0,3 pour 1000, très largement inférieur à celui observé entre 2003 et 2010, 3 pour 1000 en moyenne sur cette période. Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de parler du savon anti-moustique destiné à diminuer les risques de palu, mis au point par 2 étudiants du Burkina Faso qui ont d'ailleurs remporté un prix aux États-Unis pour leur invention. Le Faso Soap, c'est son nom, il est composé d'ingrédients naturels tels que la citronnelle et d'autres herbes tenues secrètes. Des tests réalisés à l'échelle humaine à Ouagadougou ont déjà montré l'efficacité du produit, mais elle doit encore être certifiée scientifiquement. Et si vous aussi vous mettiez au scooter électrique solaire adapté à Mayotte? Le projet est enfin lancé en partenariat avec l'ADEME, Sunzil, Tecma et Total. Allez, tout de suite, découvrons la bête et je vous assure que c'est une première en France.
Enfin, nous savons à quoi il ressemble. C'est à Koropa que le scooter électrique solaire adapté à Mayotte a été dévoilé à la presse. Ce scooter, équivalent à un modèle classique de 50 cm3, peut rouler jusqu'à 45 km/h. Pendant 4 mois, ils ne seront que 5 en circulation, le temps d'effectuer les tests grandeur nature, et ces scooters se rechargent assez facilement. Le scooter en fait possède 2 batteries qui sont amovibles et ces batteries amovibles sont rechargées grâce à une station de recharge qui fonctionne avec l'énergie solaire photovoltaïque et cette station de recharge se situe sur le site de Total à Kaoni. Mayotte, un territoire d'expérimentation idéal qui a séduit tous les partenaires du projet Sésame. De 2 roues qui sont en circulation à Mayotte et vu l'ensoleillement qu'on peut avoir ici, lancer un scooter solaire qui fonctionne grâce au solaire photovoltaïque en fait semble assez évident. C'est pour ça qu'on a monté ce projet en place ici parce qu'il constitue un terrain d'expérimentation idéal pour nous. Selon les résultats obtenus durant cette phase de test, Sunzil décidera ou non d'étendre les stations de recharge pour scooters et même, pourquoi pas, pour les voitures électriques. Elles pourraient être installées dans toutes les stations Total. Une station de recharge propre aux scooters électriques solaires est même envisagée. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Alida et à Alda. Sachez qu'un 26 avril 1792, Roger de Lisle a composé la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de paille est arrivé. Je plaisante. Demain sera également la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Le soleil se lèvera à 6h06 pour se coucher à 17h48. La marée sera basse à 10h10 et 22h45. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera assez chargé dans l'ensemble avec des nuages pouvant produire localement des précipitations à caractère orageux. Il fera 24 degrés à Trévani, 28 à Dzaoudzi. Dans l'après-midi, le ciel sera couvert. Il fera 29 degrés à Bouéni et 31 à Bandélé. Attention aux précipitations. Ce soir à 20h, vous retrouverez votre émission Studio 100 en compagnie de Dominique Georges, son invité, et Ali Madi, président de la FMAE. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Rangu mwezi 24 mwezi 26 ataupara mwezi 29 urahalora kumwambia nizude yani mahadisi ya tondo wabulwa wa rangu jana hiyo mfano la tabuni dagunpari ya husu mwafikiano ya ujojua leo tundangavi mafonksionera wa maure watobolo usu. Leo si juamba mahadisiani ya muhimu haiwe kwamba maraha mazama wa mahadisi hada yakafanyisha hatu maure ili watu wajue amba wakekonyo moja waehea dagunpari ili watu washindo walaguhe luha moja taleo wa maure watatuhe harumazini wazilinda nedestanafu za indexation za mishahara. Leo sabilo marangu jana ishama ya madailiano efode wa handa yalahikiwa na mengoni babo vuka swafi watu wakarenga banza ata uprefe wa hali wa maure bwana Toma de Gos ne mazama habari ya handa raipara amba stongozo zinamuro mahadiska virafete haiwe kamba leo maza zitundaza venulo leo zini kasinalada haiwe kamba leo watu wakotaha leo hakojumoja watu wa mie wapare usawa uru wanyatu mafonksionero wa Esperanza za gonzamba haushashi pia leo neka watu kapara tunamana beike tundaza para 55 jauleni leo rikiamba mahabari ya handa ya lawamba tunda 40 tu doa maure lazima wabulezo nsena neka wa mhedzo tufanyisheho uke harma panza la mahaminane harma mahaminane uleravuke mhedzo wa tunda tano Lerais gauhe tunda 45 tongweni bwana madi mkolo wa maza aireme mahadisi ayo kweli ya malidishi hasomahani beleo bisijomba kaya malidishi halada hanyungu safike banu wa kama atekeleza communique ya ujuza rangu wa uraha kawandra atawaka zonto wakihashiri bemaji ya vuru. Asubuhi ya leo Rais Daniel Zaidani akutekelezea magazeti na matangizi habari zitongo zinza nazaza mafikira za fanyishia harma mparano wafanyishia ikamwezi 29 wa janvier mparano wa husulo mgaudio utofanyishia hao mahani yani mjilio wa hidrokome hatu hunmauri
tongo nne tatano haheju dezashadidishwa haruma barua raha kamveleshialo waziri mbole wa serikali ya daula bwana Jean-Marc Ayrault ika mwezi 26 wa Februari amba menguni babu leo rispara stashaushi za husu mfano mlivyo wa Zanza rispara raha amba leo raingalia ikonse general hiyo ya tobenza leo ike na udwama na ya hubinga siasa za Zanza za wakazi wa Maore na haheju leo wakazi wa Maore lazimu wakubalishi haruma Zanza zao walio na zoloranguma hayo amba makoko na mabakoko wasiketia isike amba paka leo mkazi Maore alivie shanzayo leo ivo ike yahe leo raha vaitambu za husu leo zishanza zini ziromba zone de pas géométrique kama mfano watu wengi leo wakazi wana Zanza zao mabavuni na bahari tongozini pia haheju lazima leo zirahatishiwe haraka raha hidrokomen kayaja raingalia raha tobenza leo na ata zimarke mfano za msanda skana hutolewa mfano kula mwaha vukeusa wa raha na wanyatu ile watu washindwa waende sembeli Maore bwana Dani Zedani wa leo ashadidisha fete stongo haiwe kamba wa haheju leo ne kamba watu watashafanye mgauzi wa stongo pia rangu zilibwa rangu harumwa bandar za longo ni mfano rangu harumwa Zanza na zangina leo lazima tongozini zirahatishwe kabla watu hungia mwahani amba muzimonti wa mwa 2014 safike tongo kamba tutosudunga nufuazo volevole atar pare mwiswazo Wilson Loret unde mtule ne kama smaiza kasikwa haruma itere avion ya pamanze na kilo 66 za dhahabu amba wae akala wabushini na wae mrumwa hapo kwamba dhahabu inakanda irenga kuibinga haruma inti ya Dubai wenyewe wa kuilinda mtunu maladuan wao wakamgamata kwamba awakamtombolea shamba kawasi dalili toka yote yenye samba wae mrumwa au kamba ini dhahabu ya rahatishia amba beti ya shuwizi safike wae aka gamatua sikio atabankamwe haruma ishiva ya mashikavu safike tongozini zende haruma utunzuzi na wenyewe dhahabu wakamba wao do ehuza haruma iswabushin watobenza dhahabu ya wasila kwamba ini nunulwa na wenyewe watu kamba wao matajiri haruma inti ya Dubai safike jana mahakama ya handa ya yafanyishi habe uavoka mdaili wa mtunu Maître Eric Hessler unwa ya siele zamba haruma utunduzi na stongo pia halizafanyiwa kavushongo yenye samba mtunu wefa habalu au mwizi be isanye samba unu mtu haratiha weye kweli mrumwa waivinga dhahabu yo anda hivele hayo de hazia safike watu wanora hawa na taradudi mana yede halu wa mahakama ya leabira watu waele zamba rahabu wa taradudi kavutatongo yenye samba kweli wa mwizi au wae mtu wa kweli safikira ha mavuna yo kabenulwa isongoleshe hamba itaharamu vanta upara mwezi 7 wa mwezi wa meotobuao demkinisha topara mavuna ya handa na ikamtunu atolishwa au atolishwa raha shivani mashikavu mkinishia musmai zito helikoptera ya kukana huzingiza hulmaore ya kabinga na takubuli na kashukizua watika kujua mba ile iswanyatini nineka ile nyungu au ile tongotini ini mazati yani na mahamira rujauleni ile helikoptera ya kukana huzingiza basi ule ukampangio wa rujo vima leo ishisua yatu na kakula bahano leo vurengo mafoto vujilwane rangu ibahari rangu ishibariati ata leo na uzimu watu wajwe bahano mfano vulio maji bahano vulio na ikampano gashi yatokatu nzuzuri tu bele we helikoptera ini zingiza ata watu wajue pia zikononye za Maore hali ya keti ranguzi mwayo ta shibariati urahara kumambiani safike mataala mwani mwengoni babu leo watwalia harumwa hazafanywa pia ata leo de handa maboneso ya kovenulo leo harumwa lijumba la shirika linilo BRGM na Pascal Pulivant wonde kamba ushefu wakamengoni na mataalamu wakavinga mpangio huo hauju leo izini tova unyangu leo mfano watu mesu wataja wahi Maore watu wajwe bano lazima vuahi majumba lazima bano virepare bano kalazimi watu wa vibamba tahata na ikabano kamba vwa ajali mfano safike ikarataini hiro leo geologiki yo ivenulwa yo de marahanda tongoni fanyisha hono Maore wanu wao leo wasele zamba yo ikanzi rokoli hazia winu ifanya be tongo ikomba leo tiani tokana manufaa yao Maore ya mesu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Quant à moi, je vous retrouve demain pour la dernière édition de la semaine. Même heure, même chaîne. Allez, kwaheri à tous.